Bienvenue dans la partie 2 de notre voyage dans un passé oublié. Dans notre première vidéo, nous avons exploré une hypothèse audacieuse. Et si les pyramides de Gizeh avaient été érigées avant la dernière grande glaciation, il y a plus de 12 000 ans, par une civilisation avancée? Nous avons imaginé une Égypte fertile, des bâtisseurs maîtrisant l'astronomie, et des monuments défiant les catastrophes climatiques. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Quelle technologie aurait permis de construire ces merveilles? Quels indices cachés dans la pierre ou sous le sable pourraient réécrire notre histoire? Préparez-vous pour une exploration scientifique palpitante et n'oubliez pas de vous abonner. Allons-y! Imaginons une civilisation prospère vers 15 000 avant Jésus-Christ, dans une Égypte verdoyante où le Nil, gonflé par des pluies abondantes, alimente une métropole d'ingénieurs et d'astronomes. Comment aurait-il déplacé des blocs de 70 tonnes avec une précision que nos machines modernes peinent à reproduire? Commençons par l'acoustique. Des récits tibétains parlent de moines déplaçant des pierres avec des tambours et des chants. Ce concept, bien que mystique, n'est pas absurde. En 2018, l'université de Bristol a montré que des ondes sonores peuvent léviter des objets en manipulant la pression acoustique. Et si nos bâtisseurs utilisaient des fréquences précises pour réduire la friction des blocs? Visualisez des prêtres frappant des gonds en bronze, leurs vibrations rendant les pierres presque flottantes sur des rangs lubrifiés. Passons à l'ingénierie hydraulique. Le Nil préglaciaire, plus puissant qu'aujourd'hui, aurait pu alimenter des canaux et des contrepoids. Des cordes en fibres végétales, renforcées par des techniques perdues, auraient permis de hisser les blocs avec une efficacité remarquable. Des sites comme Göbekli Tepe, datés de 9600 avant Jésus-Christ, prouvent que des sociétés préhistoriques maîtrisaient des constructions complexes. Les pyramides pourraient être l'apogée d'une ingénierie biomimétique, inspirée par les vibrations du vent ou le flux des rivières. Prenez un moment pour réfléchir. Si une civilisation préhistorique maîtrisait l'acoustique ou l'hydraulique à ce niveau, quelles autres technologies auraient pu exister? Comment expliquer que des cultures à travers le monde, de l'Égypte à la Mésopotamie, parlent de son divin dans leurs mythes? Dites-nous vos idées en commentaire. Passons aux indices concrets. Dans la partie 1, nous avons évoqué l'érosion du Sphinx, analysée par Robert Schoch. Ces marques suggèrent des pluies torrentielles datant d'au moins 7000 à 9000 ans avant notre ère, bien avant les pharaons. Si les pyramides sont plus anciennes, elles auraient survécu à des déluges et à la désertification post-glaciaire. Pendant la dernière période glaciaire, de 115 000 à 11 700 avant Jésus-Christ, le niveau des mers était 120 mètres plus bas. L'Égypte, alors fertile, aurait pu abriter une civilisation avancée. La fonte des glaciers a provoqué des inondations massives, ensevelissant peut-être des structures sous des sédiments. Les pyramides, avec leurs fondations robustes, auraient résisté, mais leurs fissures pourraient témoigner de ces cataclysmes. Un indice clé est astronomique. La théorie de la corrélation d'Orion, proposée par Robert Bauval, montre que les pyramides de Gizeh s'alignent avec la ceinture d'Orion telle qu'elle apparaissait vers 10 500 avant Jésus-Christ, en raison de la précession des équinoxes. Cela implique une connaissance avancée des cycles stellaires. À l'échelle mondiale, d'autres sites posent question. Karaantep, en Turquie, daté d'environ 11 000 ans, révèle des sculptures et des observatoires. Gunung Padang, en Indonésie, pourrait remonter à 20 000 ans selon certaines études. Les structures submergées de Yonaguni, au Japon, datent d'une époque où les mers étaient plus basses. Ces découvertes suggèrent un réseau global de civilisations préglaciaires. Arrêtons-nous un instant. Si des civilisations préglaciaires partageaient des savoirs à travers les continents, comment auraient-elles communiqué? Les alignements astronomiques sont-ils une coïncidence ou un langage universel? Partagez vos théories en commentaire. Et si les pyramides étaient plus que des monuments? Christopher Dunn propose qu'elles soient des générateurs d'énergie. La chambre du roi, avec ses blocs de granit riches en quartz piézoélectrique, pourrait avoir amplifié les vibrations terrestres pour produire de l'électricité. Cette énergie aurait pu alimenter des systèmes d'irrigation ou des signaux lumineux, comme dans les légendes égyptiennes de lumière divine. En 2017, le projet Scan Pyramide a détecté une cavité massive dans la Grande Pyramide. Et si elle contenait des archives tablettes, outils ou cristaux codant des savoirs? La géométrie des pyramides,
basée sur le nombre d'or et le rapport pi, reflète une maîtrise mathématique universelle, retrouvée dans des sites comme Teotihuacan. Dans notre scénario, les bâtisseurs, prévoyant l'âge glaciaire via leurs observations stellaires, auraient conçu les pyramides comme des capsules temporelles pour préserver leurs connaissances. Les Égyptiens pharaoniques, en les redécouvrant, les auraient attribuées à leurs dieux, sans comprendre leur fonction. Prenez un moment. Si les pyramides étaient des machines ou des archives, quelles connaissances pourraient-elles contenir? Des technologies énergétiques? Des cartes stellaires? Ou un avertissement pour l'avenir? Laissez vos idées en commentaire. Si les pyramides datent d'avant l'âge glaciaire, l'histoire humaine change radicalement. Au lieu d'une progression linéaire, nous aurions des cycles de civilisation avancée, effacés par des catastrophes climatiques. Les mythes du déluge, de la Bible à Gilgamesh, pourraient être des souvenirs de la fonte des glaciers il y a 12 000 ans. Ces idées pourraient inspirer l'avenir. Si les pyramides étaient des générateurs, leurs principes pourraient révolutionner l'énergie renouvelable. Des expériences modernes, comme celle sur la géométrie pyramidale en Russie, explorent ces pistes. Les scans satellites, révélant des anomalies sous le Sahara, laissent espérer la découverte d'une métropole préglaciaire. Mais cela nous pousse à réfléchir. Et si nous n'étions pas la première civilisation avancée? Des sites comme Puma-Pinku, avec des blocs taillés au millimètre, ou Baalbek, avec des monolithes de 1200 tonnes, suggèrent que nos ancêtres étaient peut-être plus sophistiqués que nous le pensons. Un dernier moment de réflexion. Si une civilisation avancée a existé il y a 15 000 ans, pourquoi n'en avons-nous presque aucune trace? Ont-elles été effacées par le temps, ou cherchons-nous au mauvais endroit? Partagez vos pensées en commentaire. Dans cette partie 2, nous avons plongé dans les technologies d'une civilisation préglaciaire, les indices archéologiques défiant l'histoire officielle, et l'idée que les pyramides pourraient être des machines ou des capsules temporelles. Ces monuments nous défient de repenser notre passé, et peut-être notre futur. Dans une partie 3, nous explorerons un réseau global préhistorique, de Puma-Pinku à Stonehenge. Quels autres sites racontent cette histoire? Quels secrets dorment sous les océans ou les déserts? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette hypothèse et quels mystères vous voulez qu'on explore. Merci d'avoir regardé cette aventure. Likez, partagez et abonnez-vous pour la suite. Restez curieux, et à bientôt pour percer les secrets du temps.